La parole est à Patrick Hetzel pour le groupe UMP et pour maximum 10 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame le rapporteur, mes chers collègues. En raison de la situation de l'emploi, aujourd'hui, la priorité est avant tout de renforcer la qualité du stage, son contenu, son déroulement et bien entendu l'évaluation du stagiaire. En partenariat, tout cela avec les établissements d'enseignement. C'est un outil de formation qui doit s'appuyer sur la responsabilisation des trois parties prenantes en présence, l'établissement scolaire, le jeune concerné et l'entreprise. Cette relation tripartite ne fonctionne qu'en situation de confiance réciproque, fondée sur un équilibre, évidemment des engagements de nature exclusivement qualitative. Une nouvelle réglementation contraignante, contrairement à ce que je viens d'entendre ici à cette tribune, à la charge quasi exclusive des entreprises, est de nature à rompre cet équilibre et à limiter encore plus l'accès des jeunes au stage. Madame la Ministre, vous veniez de le dire, si, suite notamment au dispositif Cherpion, le nombre de stages s'est effectivement développé, c'est tout simplement parce qu'il s'agissait d'une mesure d'équilibre. Hélas, plusieurs points de la présente proposition de loi ne s'inscrivent absolument pas dans le développement d'une relation de confiance, contrairement là aussi à ce que j'ai pu entendre. En premier lieu, le principe d'une limitation du nombre de stagiaires en fonction des effectifs et la création d'une amende administrative de 2 000 à 4 000 euros par stagiaire est de nature à stigmatiser les entreprises. Nous étions tous d'accord pour dire qu'il pouvait y avoir à la marge un certain nombre de problèmes. Mais là aussi, vouloir mettre la focale du coup sur l'ensemble du monde de l'entreprise est quelque peu surprenant. Il est très regrettable d'ailleurs que le texte stigmatise les entreprises en cette période de crise et de chômage de masse. Il est par ailleurs en complète opposition avec la politique globale de développement de l'accueil des jeunes en entreprise. Et je note que là aussi, il y a d'un côté les discours et d'autre part les actes de l'actuelle majorité. Actuelle majorité d'ailleurs qui, nous l'avons encore vu hier soir, est extrêmement fracturée sur un certain nombre de sujets. Actuellement, dans les entreprises de 250 salariés et plus, l'employeur doit garantir l'embauche en alternance d'au moins 4% de l'effectif global. À défaut, un malus lui est imposé. Pourtant, les derniers chiffres de la DARES attestent d'une difficulté croissante à recruter des jeunes en alternance. Moins 8% des contrats d'apprentissage et moins 5% de contrats de professionnalisation en 2013. Et d'ailleurs, ces chiffres sont des chiffres ministériels. Le fait de prévoir un plafonnement du nombre de stagiaires couplé à la baisse du nombre de contrats en alternance ne pourra conduire qu'à une aggravation de la baisse du taux d'accès à l'emploi des jeunes. Et pourtant, c'est bien cela le sujet. S'il peut exister quelques cas d'abus de recours au stage, cela ne peut servir de prétexte pour remettre en cause la quasi-totalité des dispositifs de stage en entreprise qui se passent, eux, de manière positive. Il faut donc être vigilant à ne pas développer un discours dénonçant systématiquement des abus sans appui statistique probant. D'ailleurs, nous les avons souvent réclamés dans le débat parlementaire et nullement obtenus. Il paraîtrait donc plus judicieux de fixer un tel quota de stagiaires par un accord de branche. En effet, les partenaires sociaux ont déjà négocié au niveau national interprofessionnel sur la question des stages avec l'ANI du 7 juin 2011. Ils sont tout à fait habilités à déterminer les conditions optimales d'accueil des stagiaires en cohérence avec la dynamique économique et les besoins des secteurs d'activité. Donc là aussi, c'est assez paradoxal parce que vous ne faites pas confiance finalement aux partenaires sociaux. Il conviendrait également de supprimer les amendes administratives en cas de dépassement du quota de stagiaires. Nous l'avons là aussi à plusieurs reprises mentionné. Qu'allez-vous faire des start-up? La responsabilisation de toutes les parties prenantes signataires de la convention de stage est à poursuivre pour garantir effectivement la bonne exécution et le respect des droits et obligations du stagiaire. Par ailleurs, l'évaluation qualitative de l'organisme d'accueil par le stagiaire, distinct du rapport de stage prévu par la loi, risque d'aboutir à la constitution de listes noires dans les établissements d'enseignement sans retour prévu pour l'entreprise. En lieu et place, il conviendrait, pour améliorer les conditions d'accueil des stagiaires, que l'entreprise soit destinataire de cette évaluation effectuée par le stagiaire. Ainsi pourrait être généré un processus d'assurance qualité de la politique de stage qui associe entreprises, établissements d'enseignement et stagiaires.
En deuxième lieu, l'assimilation du stage à un contrat de travail aggrave la charge administrative des entreprises. Contrairement au discours initial, des amendements ont conféré aux stagiaires des droits assimilables à ceux des salariés. Or, le stage n'est pas un contrat de travail et ne doit pas le devenir. Il doit relever du Code de l'éducation. Au regard de la situation de l'emploi en France, il faudrait davantage renforcer la politique d'alternance et non pas la contraindre et plus encore libérer finalement les initiatives des entreprises pour qu'elles puissent accueillir davantage de jeunes pour favoriser à terme leur accès à l'emploi. Un stage est une période fantastique de formation en milieu professionnel régie par une convention de stage et durant laquelle le stagiaire doit conserver son statut d'étudiant. Étendre aux stagiaires les droits afférents aux salariés concernant les congés de maternité, de paternité et d'adoption sera largement contre-productif pour la prise de stagiaires par les entreprises, même si la volumétrie sera sans doute très faible, mais là aussi, on est dans le symbolique. Par cohérence, en cas de manquement, le contrôle doit donc revenir aux autorités académiques. C'est aussi un point sur lequel nous avons insisté, et non pas à l'inspection du travail, parce que là aussi, on est dans un glissement. En tout cas, en première instance, c'est bien les autorités académiques qui doivent se préoccuper de la question des stagiaires. Il s'agit d'une loi bien trop rigide sur un terrain où il y a typiquement besoin de souplesse. En effet, en vertu de cette loi, la durée d'un stage ne pourra pas excéder 6 mois. Un décret viendra fixer la liste des formations qui bénéficieront éventuellement d'une dérogation de 2 ans, le temps d'adapter leur maquette pédagogique à la nouvelle obligation. J'ai entendu avec grand intérêt M. Félix Jamet, président de la Conférence des grandes écoles, qui disait encore récemment qu'il voit là une atteinte aux conditions d'embauche des jeunes diplômés, et je crois qu'il a raison. Il cite le fait qu'un tiers à un quart de leurs étudiants font un stage de fin d'études de plus de 6 mois. Et ce stage est bien souvent un passeport pour l'emploi. 40 à 50% des diplômés des grandes écoles décrochent un emploi à l'issue de ce stage. Tout ce qui modifie ces conditions doit donc être examiné finement, ce qui n'a absolument pas été le cas. En troisième lieu, qu'en est-il de l'année de césure ? Elle est également menacée. La fameuse année de césure, elle est devenue traditionnelle à la fois dans les écoles de management et les écoles d'ingénieurs. Et d'ailleurs, les étudiants sont de plus en plus nombreux dans nos universités à souhaiter la pratiquer. Elle permet d'interrompre ses études pendant 1 an pour effectuer un stage en entreprise ou partir à l'étranger ou mener à bien un projet plus personnel. Ce texte n'est donc pas équilibré du tout, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Le droit existant protège déjà les stagiaires, j'évoquais notamment le dispositif Cherpion, en prévoyant que les stages doivent s'inscrire dans un cursus pédagogique. Le stage ne doit pas remplacer un emploi permanent, temporaire ou saisonnier, et le stagiaire ne peut remplacer un salarié absent, suspendu ou licencié. Tout cela était déjà présent dans la loi Cherpion, qui a apporté de nombreuses avancées. D'ailleurs, avec le délai de carence, la gratification obligatoire au-delà de 2 mois de stage, la déduction de la durée de stage de la période d'essai en cas d'embauche, l'intégration de cette durée dans le calcul des droits à l'ancienneté. Tout cela résultait d'une véritable concertation avec les partenaires sociaux. Et je suis surpris de voir que, sur un sujet comme celui-là, la majorité actuelle n'a pas procédé à une concertation avec les partenaires sociaux, du moins pas dans le cadre d'un accord interprofessionnel, ce qui avait été fait avec le dispositif Cherpion. Donc cette proposition de loi, elle est dangereuse parce qu'elle va raréfier l'offre de stage. Je me suis longuement exprimé sur ce point et là aussi, je voudrais simplement dire que je considère que le mieux est l'ennemi du bien. Pour protéger les stagiaires, encore faut-il qu'il y ait des stages. Alors qu'un stage est devenu un passeport pour l'emploi, n'empêchons pas les jeunes de valider leur cursus, faute d'avoir pu en accomplir un, parce qu'ils n'auront pas réussi à le trouver en raison du dispositif trop dissuasif. Limiter le nombre de stagiaires en fonction des effectifs et créer une amende administrative sont 2 mesures dangereuses. Qu'en est-il d'ailleurs, je l'ai évoqué, des start-up? Les stagiaires qui peuvent y être proportionnellement très nombreux, ils suivent pourtant une vraie formation. Nous n'avons jamais obtenu de réponse à cette question. L'assimilation du stage à un contrat de travail aggrave aussi la charge administrative pour les entreprises et ce n'est donc pas la bonne voie. Voilà pourquoi nous sommes opposés à ce texte qui va empêcher nos jeunes de trouver des stages. Ce texte va dissuader les entreprises à prendre des stagiaires. C'est dommage, vous agissez une nouvelle fois à l'encontre des jeunes Français et c'est la raison pour laquelle nous nous opposerons à ce texte. Je vous remercie.